Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, Dieu merci. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cours de cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble comment reconnaître réellement les meilleures confirmations du marché. Alors dans cette vidéo, je vais faire à trois parties. La première partie, je vais d'abord vous montrer les zones d'attaque. Et la deuxième partie, je vais vous montrer réellement les types de bougies à attendre. Et encore à la dernière position, nous allons voir les structures du marché et les dernières confirmations avant de rentrer dans le marché. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Si vous êtes nouveau par ici on parle du trading et de la crypto-monnaie. Si ce sont des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si réellement que ça vous plaît. Alors on commence. Au premier abord, nous allons voir d'abord les zones d'attaque. Ok les gars, dans les vidéos précédentes sur certaines d'accord, nous avons parlé des zones d'attaque comme ça. Ok, et je vous ai parlé certaines zones. Du coup maintenant c'est quoi réellement une zone d'attaque? Une zone d'attaque, ce sont des zones dans lesquelles nous devons attendre que le prix arrive là-bas. Et quand le prix arrive dans ces zones comme par ici, d'accord, nous devons attendre une nouvelle confirmation du marché avant de rentrer. Également, ici aussi, c'est une zone d'attaque. Et là, c'est une zone d'attaque. Également ça. Et ici encore. Ce sont des zones d'attaque. D'accord? Alors, ces zones d'attaque vont être à la baisse et à la hausse. Mais également, il y aura des structures du marché que nous devons observer et qui doivent être visibles. Si ces structures sont visibles, il faut d'abord attendre encore d'autres confirmations du marché qui est la confirmation des bougies. Et ce sont ces bougies maintenant qui vont nous donner une réelle confirmation d'entrée. Alors, je vais vous montrer cet exemple d'accord précis dans le marché. Alors, ce que je viens de faire, d'accord, on va voir un exemple direct. Comme vous pouvez voir ici, ok, ça c'est une zone de supply, d'accord. Également ici c'est une zone de domaine, d'accord. Et là, zone de domaine, également ça, zone de supply, d'accord. Alors on a encore une nouvelle zone de supply, également zone de supply, la zone de domaine, d'accord. Alors toutes ces zones là, ce sont des zones d'attaque. Mais comment reconnaître réellement le prix va aller à la hausse et le prix va aller à la baisse, d'accord. Alors dans cette vidéo vous allez découvrir tout et maintenant vous avez compris réellement c'est quoi une zone d'attaque. On va maintenant attaquer notre deuxième partie qui va être l'une des parties les plus importantes à comprendre. Ok les amis, maintenant nous voici sur la deuxième partie de notre vidéo qui est basée sur les bougies, d'accord. Donc les bougies, nous avons plusieurs types de bougies qu'on ne peut pas retenir tous les noms de ces bougies, mais le plus important c'est de savoir réellement cette bougie appartient à quelle catégorie et la formation de ces bougies veut nous dire quoi. Ok, alors il faut savoir que ces bougies vous pouvez les retrouver dans n'importe quelle partie du marché, d'accord. Et ce qui est très important, c'est de comprendre réellement à quel moment le prix doit se retourner ou le prix doit continuer. Et qu'est-ce qui nous montre cela? Ce sont les zones d'attaque qu'on vient de voir. Ok, ces zones d'attaque sont comme ça. Et puis ok, voilà, donc vous avez des zones d'attaque comme ça, comme ça. Ok, donc ça ce sont des zones d'attaque, d'accord. Alors du coup maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir au cours de la formation de ces bougies?
Par exemple, vous avez remarqué ici qu'on a les base candles et les ERC candles. Ce sont les bougies de base et les ERC bougies. D'accord? Alors, ces bougies-là, vous allez remarquer qu'ici, le corps de cette bougie occupe la plus petite partie de l'amplitude générale de bougie en question. D'accord? Également, celle-ci aussi, ce corps-là occupe la plus petite partie de l'amplitude de cette bougie. Donc, la même chose par là, ici et ici aussi. Ok? Alors, la deuxième partie de ces bougies, vous allez trouver que ces bougies-là, ils ont des corps qui occupent la plus grande partie de l'amplitude de la bougie en question. Ok? Vous allez voir que ici, l'amplitude de cette bougie, le corps occupe la plus grande partie. Également, ici encore, le corps occupe la plus grande partie. D'accord? Et cette bougie, vous n'avez pas de mèche. Donc, c'est une bougie et l'appellation, vous les connaissez, ok? On les appelle les marobouzous. Voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est la combinaison de ces bougies que nous voulons maintenant voir dans l'une de nos zones. D'accord? Dans l'une de nos zones comme ça. D'accord? C'est la combinaison de ces bougies qu'on veut réellement trouver dans l'une de nos zones dans le marché. Et après cela, maintenant, nous allons les combiner avec les figures chartistes. D'accord? Alors, maintenant, ici, vous allez voir réellement que la confirmation par ces bougies-là, vous allez trouver, ok, la formation de cette bougie de base, ok, qui est là. Et maintenant, la deuxième bougie qui est là, qui a un corps qui occupe réellement le total, presque la plus grande partie de l'amplitude de la bougie, ok, qui est là. Donc, ça veut nous montrer réellement qu'il y a directement une hausse qui se prépare. Alors, également, ici, vous allez voir que la bougie qui est là, d'accord, a totalement englobé cette bougie, c'est-à-dire le corps de cette bougie ici. Il a englobé le corps, d'accord. Et là maintenant vous allez voir encore une autre bougie qui a un corps très petit avec une amplitude très grande, d'accord, qui est là, d'accord. Mais cette bougie appelée marobouzou qui est dans la catégorie des ERC candle, ok, vient maintenant englober 50% de cette bougie, d'accord, le corps de cette bougie. Et le plus important, c'est le corps de cette bougie. Et maintenant, il va dépasser l'amplitude de la bougie. Et nous allons encore constater qu'ici encore, il y a réellement une hausse de prix, d'accord. Alors ça, c'est les confirmations. Mais on va voir réellement les détails dans les graphiques réels. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut en combinaison avec des figures chartistes, d'accord. Alors également ici vous avez une autre bougie, d'accord, et cette bougie aussi qui est une petite bougie, ok, qui a un corps très petit par rapport à l'amplitude. Et maintenant une autre bougie maintenant vient totalement englober cette bougie là, d'accord, qui englobe totalement cette bougie. Et également quand on constate, nous allons voir réellement qu'ici il y a un il y a une chute du prix, d'accord. Alors la même chose qu'ici, vous allez trouver que cette bougie là est au contraire par là, pardon, le corps de cette bougie, d'accord, qui occupe la plus grande partie de l'amplitude de la bougie, ok, qui est là. Et une autre bougie aussi qui vient directement qui casse réellement les 50, plus de 50% de cette bougie ERC, ok. Alors maintenant vous allez trouver réellement qu'ici encore il y a encore une baisse de prix qui se prépare. Alors maintenant vous avez compris ces deux catégories de bougies qu'il faut attendre et la combinaison de ces bougies. Je ne vais pas vous rappeler toutes les combinaisons de bougies ou les structures des bougies, mais réellement je vais vous montrer
le plus simple à comprendre dans cette vidéo. Maintenant, passons dans les graphiques réels pour trouver réellement c'est quoi ces différents types de bougies avant de commencer à identifier les figures sacrées. Ok les gars, maintenant vous allez trouver réellement ces différents types de bougies dans plusieurs time frames, d'accord? Je vous dirai réellement à la fin de cette vidéo les meilleures confirmations d'entrée dans le marché. Alors, maintenant, nous avons des zones ici, d'accord? Alors, vous allez voir qu'ici, nous avons la combinaison de notre bougie, d'accord? Et nous avons une bougie de base, une bougie d'indécision, d'accord? Et encore une bougie qui est appelée le ERC candle, d'accord? Et cette bougie ERC candle, d'accord, qui englobe totalement cette bougie de base qui est là, d'accord, va nous montrer réellement la hausse du prix, d'accord? Mais tout cela ne suffit pas de prendre une transaction dans le marché. Alors également ici, vous avez encore une bougie, d'accord, de base qui est là, d'accord, cette bougie rose. Et maintenant en combinaison avec cette bougie verte. Également, cette bougie verte a un corps plus grand que l'amplitude de la bougie. Donc vous allez voir encore que cette bougie a totalement englobé le corps total de cette bougie de base. Et maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous allons constater que le prix va hausser. Alors, du coup, vous avez compris. Et maintenant, dans un cas de vente, d'accord, nous allons voir encore la combinaison de cette bougie qui est là, la bougie de base qui est là maintenant. Et vous allez voir maintenant l'apparition de cette grande bougie qui a un corps plus élevé que l'amplitude de la bougie. Ok, et après cela maintenant nous allons voir encore une baisse de prix, d'accord? Alors du coup maintenant vous allez remarquer ces différentes aires de bougies dans plusieurs types de marchés, d'accord? Également nous avons la dernière des exemples que nous avons vu, ok? Vous avez la combinaison d'une bougie ERC, d'une bougie de base par une bougie de ERC, ok, mais qui englobe totalement presque les 50% ou plus que les 50% de cette bougie. Et la formation de cette bougie encore nous donne un autre signal d'entrée à la baisse, ok, du prix. Alors nous allons voir réellement comment cela marche à partir des figures chartistes. Ok les gars, maintenant voici nous sommes à la dernière partie de cette vidéo qui est la confirmation des figures chartistes. Alors au premier abord nous avons vu évidemment les zones d'attaque. On a vu dans la deuxième partie les chandeliers, les bougies japonaises. Et maintenant dans cette dernière partie nous allons voir les figures chartistes. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs types de figures chartistes que je ne vais pas tout dire dans cette vidéo. Sinon, la vidéo sera très longue. Alors, j'ai proposé de vous faire 4 types de figures chartistes ou 2 types de figures chartistes, c'est-à-dire l'un à l'opposé de l'autre, ok? Donc, ce qui regroupe maintenant en général 4 types de figures, d'accord? Donc, ce sont des figures de retournement. Et la plus importante dans le marché, ce sont toujours des retournements qui nous donnent beaucoup plus de probabilité de réussite, ok? Alors, tout ce que vous devez savoir d'abord, sur la confirmation. La confirmation, en fait, c'est une idée, d'accord? Une technique dans laquelle le trader va prendre les décisions de transaction à la baisse ou à l'achat, d'accord? C'est la confirmation qui montre réellement ce qu'il faut. Alors, à la base, pour faire une analyse technique, il faut d'abord chercher des différents types de time frame.
Alors, la confirmation et les time frames se combinent, d'accord? Et l'analyse technique également, je vais dire. Alors, si vous avez fait votre analyse en daily, ok, et que vous voulez faire un swing trading, vous avez combiné votre analyse de daily ou de weekly pour atteindre ici un signal en daily, d'accord? Vous allez réellement chercher la structure du marché en daily, d'accord? Alors, si vous voulez faire un day trading et que vous avez fait votre analyse de daily H4 ou de weekly daily H4 jusqu'à H1, d'accord, vous devez chercher votre structure du marché en H4 et vous cherchez les entrées en H1, d'accord. Alors, si vous voulez être tradé dans les time frames très courtes, le scalping, comme ce que j'aime beaucoup, d'accord, vous devez faire votre analyse de H4, H1, M30, M15, d'accord. Et si vous avez la possibilité de reconnaître réellement les figures dans les time frames comme M5, M15, vous pouvez maintenant essayer de prendre les transactions à partir de M5, M15 et M30. Alors ça, c'est pour le scalping. Alors, je vais dire réellement que le scalping, c'est une méthode de trading qui est très risquée. Alors, parce que certains frames inférieurs nous donnent souvent des faux signes. Pour le faire, il faut d'abord comprendre réellement ce qu'il faut avant de pratiquer le scalping. C'est mieux de commencer par un day trading ou le swing trading. Quand vous avez maîtrisé un marché lent, vous allez devoir maintenant maîtriser un marché très rapide. Alors ça, c'était des petits conseils que je vais vous donner. Alors du coup, maintenant, nous allons revenir à nos moyens. Comme vous pouvez voir ici, donc ici, nous avons des zones, d'accord, que j'avais tracées pour vous. Comme ça, vous n'avez aucune idée sur quel type de figure que je viens de tracer, d'accord. Alors, je vais directement essayer de les simplifier pour vous. Ici, nous avons un double top, d'accord. Votre premier top est là. Et le deuxième top qui est là, d'accord. Ici, vous avez le deuxième top, d'accord. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est tout ce que nous étudions dans les livres, ok, dans les cours, d'accord. Ils nous disent souvent que la cassure de cette ligne de coups, ok, et le retest de cette même ligne nous donne un signal d'entrée. Alors, je suis tout à fait d'accord, d'accord. Je suis tout à fait d'accord, car c'est une structure, ok, du marché qui nous donne beaucoup plus de probabilité de retournement dans le marché. Alors, si vous avez un M dans ce cas, ok, vous pouvez prendre le marché. Mais comment atteindre la confirmation de cette figure, d'accord? Cette figure doit être à quel niveau du marché? Ce que vous devez réellement savoir. Vous pouvez retrouver cette figure au beau milieu de la tendance, ok, ou à la fin d'une tendance haussière ou en bas d'une tendance baissière. Ok, c'est possible de retrouver dans n'importe quelle partie du marché. Alors, le plus important pour nous, c'est de retrouver cette figure, d'accord, dans une zone de prix où le marché va maintenant retracer vers la baisse, d'accord. Alors, ceci est dit, comme vous pouvez voir sur l'image, d'accord, comme ça, si vous avez ça, d'accord, et maintenant vous allez prendre le marché ici, d'accord, et là ça doit être à la fin d'une tendance haussière. Si cette figure se trouve dans une tendance haussière, ok, maintenant vous allez chercher quoi ici? Ça c'est la première confirmation, d'accord, c'est-à-dire votre figure est là. La deuxième confirmation maintenant, la cassure de la ligne de coup et le retest de cette même zone. C'est la deuxième confirmation. Alors, la troisième confirmation maintenant, c'est la formation des deux bougies. Une bougie de base et une bougie ERC. D'accord? Et cette bougie ERC qui va vous donner une confirmation d'entrée finale. C'est là-bas vous allez prendre votre transaction par ici ou par là. Vous allez mettre le SL ici. Et maintenant, l'amplitude
ok, de cette zone, d'accord, c'est-à-dire l'amplitude de cette baisse qui est là, l'amplitude qui est là, d'accord, vous allez essayer de rapporter ici comme le TP, d'accord. Alors ça va devenir maintenant un TP, un ratio reçu 1 sur 2, d'accord. Alors maintenant vous avez compris réellement que ça c'est un double top que j'avais fait, ok. Maintenant le double bottom, NW, d'accord, le double bottom se schématise comme ça, d'accord. Vous avez l'inverse du double top qui est là, ok, ça, et nous avons la ligne de coups et la cassure de la ligne de coups qui est là, et du coup le retest de cette même ligne de coups, et là maintenant nous avons une impulsion haussière. Alors comment reconnaître réellement ça? C'est facile à reconnaître aussi, mais la manière dont on schématise, ok, pour vous faire comprendre, le marché ne présente pas cela comme ça. Et le marché peut envoyer des set-off, d'accord, cachés. Il faut d'abord bien maîtriser ces figures avant de commencer à les trader. Sinon, le marché peut vous tromper à n'importe quel moment. Déjà, le marché est capable de nous tromper, quelle qu'en soit notre intelligence. D'accord? Alors, du coup, maintenant, l'amplitude de cette impulsion qui est là, on va le reporter par là pour trouver notre TP. Et le SL doit être ici, ce qui va revenir à 1 sur 2. D'accord? C'est-à-dire, nous misons une partie de 1% de notre capital et nous allons gagner 2% de notre capital. D'accord? Alors, la troisième figure que je vais partager avec vous, il s'agit du épaule, tête, épaule. D'accord? Épaule, tête, épaule, on a ici un épaule, on a tête, ici une tête, et là encore une tête. Et du coup, maintenant, nous avons la cassure. Ok? Toujours. Toujours, nous avons la cassure. Ok? De cette zone. D'accord? Et maintenant, cette cassure qui est là, nous avons le retest de cette zone maintenant. Et le retest de cette zone maintenant qui est là, d'accord, va nous donner maintenant une réelle confirmation d'entrée. Mais toujours, qu'est-ce que vous devez attendre par là? Et j'avais oublié de vous dire comment vous devez attendre le double bottom à la fin d'une tendance baissière, d'accord, comme c'est schématisé ici. Ici, l'épaule tête épaule est valable que si nous allons la détecter à la fin d'une tendance haussière. Ok. Alors maintenant, à l'inverse de l'épaule tête épaule, nous avons épaule tête épaule inversée. Vous allez voir avec moi, nous avons une tête par là, on a une tête ici, également une tête. On a la ligne de coups qui est là, d'accord. Maintenant, le retest de cette ligne maintenant va nous donner encore une nouvelle confirmation du marché d'entrée. Ok. Alors, cette figure chartiste appelée épaule tête épaule inversée doit être représentée à la fin d'une tendance baissière, ce qui va nous montrer réellement qu'il y a un retournement de tendance qui se prépare. D'accord? Alors, vous avez compris maintenant c'est quoi maintenant cette quatre figures. Alors, je vais un peu expliquer dans un graphique réel pour vous faire savoir réellement ce qu'il faut. D'accord? Alors, du coup, maintenant, nous voici dans un graphique réel. Nous avons parlé réellement le pôle tête-épaule et le double top, ok, et le double bottom. D'accord? Alors, maintenant, comment savoir réellement cette figure est une figure chartiste, d'accord, ou c'est quoi réellement? Alors, du coup, nous avons notre première figure que je vais vous montrer. Alors, quand vous allez prendre ici, vous allez trouver réellement que le prix est en train de ranger. D'accord? Le prix est en train de ranger. Donc, il y a du range. Donc là, ce sont des mouvements qu'on doit éviter de trader. Mais par là, après ce petit range, d'accord? Après ce petit range, nous avons vu la baisse, la hausse, la baisse, la hausse. Nous avons vu le retest
et nous avons vu maintenant le prix qui est parti. Donc ça, on appelle un double bouton. Vous allez voir que la cassure qui est là, vous avez le premier bouton qui est là, le deuxième bouton qui est là. Donc ça, c'est réellement un W. D'accord? Alors, vous allez me dire qu'ici, vous avez un double bouton, mais vous allez trouver que là, c'est invalide parce que la ligne de coût qui est là doit retenir le prix. Et si cette ligne de coût ne retient pas le prix, donc la structure est invalide. D'accord? Ça devait faire comme ça, mais la structure avait invalidé et a touché ici. D'accord? Le plus bas précédent. Alors là-bas, la structure est invalide. OK? Donc, du coup, maintenant, notre structure valide qui est là, donc maintenant notre figure valide qui est là, ok, vous allez trouver ça, ok, et puis vous avez ça, d'accord, ça c'est un double bouton. Alors maintenant vous allez trouver que là également c'est à la fin d'une tendance baissière que nous avons cette figure, et réellement c'est très important de comprendre réellement, d'accord. Alors maintenant je vais vous montrer encore d'autres types de figures chartistes. Alors là, ici, on a un top ici, et également un autre top, et du coup, maintenant, on a notre baisse. Alors maintenant, la ligne de coût, vous allez voir que c'est ici, d'accord. Alors, cette ligne de coût qui a été retestée, cachée, pardon, et maintenant a été retestée et venue par là. Et vous allez toujours constater que c'était à la fin d'une impulsion haussière, et ce qui est très important. Alors, l'amplitude de cette pièce qui est là, on le reporte par là pour trouver notre TP. Vous allez trouver que le TP qui a été touché et qui a été plus que le TP. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous faire savoir réellement. Voilà, donc ça, c'est la ligne de coût et le retest. Et vous allez voir maintenant les bougies. D'accord? Et ces bougies-là, nous avons une bougie qui est là. Cette bougie, la première bougie, c'est une bougie et, de base. Et la deuxième bougie, c'est une bougie ERC. Alors maintenant, cette bougie, ok, qui va confirmer réellement que la baisse va continuer, c'est sur cette bougie. D'accord? Et alors maintenant, quand cette bougie casse cette zone, et maintenant la rentrée est possible par là. D'accord? Et maintenant, vous allez trouver que le TP, parce que le TP de cette structure, on prend l'amplitude de cette impulsion, ok, et on la reporte par là pour trouver notre TP. C'est-à-dire le nouveau ou le nouveau que cette impulsion mesure, d'accord, on prend, on reporte en bas pour trouver le TP. Et maintenant, le TP sera là, d'accord. Et du coup, maintenant, vous allez prendre le TP et le reste, maintenant, vous allez trouver que le prix va commencer son chemin de l'autre côté, d'accord. Alors, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Les deux restes de l'exemple, je n'ai pas pu faire parce que sinon, il y aura une très grande longue vidéo. Alors, je sais bien que cette vidéo vous sera plu et vous allez vous abonner maintenant au retour. Je vous ferai encore partager beaucoup plus d'expérience. C'était KNS. Portez-vous bien.